I'm at an all-time. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour continuer une série que j'avais débutée il y a à peu près 1000 ans. J'ai pas osé regarder de quand datait ma dernière vidéo 5 flops, mais je pense que ça doit faire à peu près 6 mois. Donc vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui je vais vous en proposer une nouvelle puisque j'ai réuni 5 produits qui m'ont déçu récemment. Ça pourra toujours être utile, ça pourrait vous faire économiser de l'argent, donc c'est parti. Alors je pense que vous connaissez toutes et tous la marque Ladurée pour ses macarons, mais vous ne savez peut-être pas que la marque propose également des cosmétiques. Alors c'est assez étonnant, mais sachant qu'il y a un univers quand même très boudoir, etc., ça peut fonctionner, on peut se dire bon les produits sont attirants et cette gamme s'appelle les Merveilleuses. Alors cette gamme de cosmétiques est vendue notamment dans certains Sephora et sur l'e-shop de Sephora, et récemment j'ai testé le Face Color Rose qui est la poudre visage en édition limitée. Alors édition limitée j'en suis pas tout à fait sûre parce qu'il me semble que je l'ai vu sur l'e-shop de Sephora récemment. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait c'est un blush. Alors il n'y a pas à dire, le packaging est très mignon, très réussi. Si vous aimez cet esprit boudoir un peu vintage, c'est sûr que ces produits pourraient vous attirer, mais là en l'occurrence pour moi c'est le plus gros flop possible, inimaginable. Il s'agit d'un blush, donc on l'ouvre comme ceci et en fait à l'intérieur on retrouve une fleur. Alors sachant que je m'en suis servi, la fleur n'est plus tout à fait symétrique, n'est-ce pas, mais en gros ça se présente comme ceci. C'est une fleur ouverte avec des pétales de différentes couleurs, donc on a du rose poudré, du rose un peu plus flashy et au centre un cœur corail. Alors c'est sûr que c'est absolument sublime, ça pourrait limite servir d'objet de décoration, seulement vous pouvez y aller, il faut normalement plonger son pinceau là-dedans, Elle fait trop sa vie derrière, c'est pas possible, à chaque fois, elle m'embête. Je vous disais donc que pour vous en servir, il suffit normalement d'y plonger son pinceau, de le tourner comme ça et ensuite d'appliquer le blush sur vos joues. J'ai tout essayé, j'ai essayé avec différents types de pinceaux, des poils plus souples, plus durs, etc. C'est impossible de prélever une quelconque matière là-dessus. Les pigments ne se décollent pas. Et lorsque je me suis rendu compte que j'allais pas y arriver au pinceau, je me suis même dit allez, on va prélever des pigments comme ça au doigt. Soyons honnêtes, c'est de la poudre donc je vois même pas comment est-ce que j'aurais pu l'appliquer après. Mais même en passant son doigt comme ça sur les pétales, on a à peine des petits pigments un peu cireux qui se décollent. Je ne comprends pas l'intérêt de ce produit, d'autant plus qu'il coûte relativement cher. Passez votre chemin parce que là vous allez être carrément déçus. J'ai vraiment essayé de m'en servir à plusieurs reprises et à chaque fois ça a été le gros fail, impossible d'avoir une couleur sur les joues. Là je dois bien vous avouer que si vous tenez absolument à acheter un produit chez Ladurée, en tout cas dans la gamme de cosmétiques, n'optez surtout pas pour ça, c'est la catastrophe. Alors ensuite vous le savez déjà, mais je me sers du Beauty Blender en tant qu'éponge à fond de teint depuis longtemps, et en fait il faut bien avouer que j'ai jamais trouvé mieux que le Beauty Blender. J'ai testé d'autres éponges qui sont pas mal, notamment celle de Real Techniques, celle de Kiko, qu'est-ce que j'ai testé également, celle de Sephora mais qui malheureusement tombe en miettes au bout de 2 semaines parce qu'elle a tendance à se casser, enfin en tout cas celle qui a une forme un peu étonnante. J'ai pas testé les autres formes, il faudrait peut-être que je me penche sur leur cas, mais là récemment je me suis penchée sur le cas de ces éponges à fond de teint de chez NYX. En fait elles sont vendues par 2. J'en ai gardé une pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble vraiment en fait à une balle comme dans un pistolet on va dire. Et j'ai été déçue. Pourquoi? Tout simplement parce que contrairement à certaines éponges à fond de teint, on a beau les humidifier, elles ne gonflent pas. Donc lorsqu'on travaille la matière, déjà pour travailler le fond de teint sur l'ensemble du visage, la taille est vraiment trop petite. Alors ça peut être assez pratique pour le contour des yeux ou pour corriger peut-être des petits défauts, mais pour vraiment appliquer son fond de teint partout, c'est très compliqué parce que c'est trop petit. Et après, le fait que l'éponge ne gonfle pas lorsqu'on l'humidifie, ça prouve qu'elle est trop compacte et pas suffisamment souple. Moi je préfère vraiment les éponges plus souples qui se manipulent déjà plus facilement et qui répartissent la matière de façon très naturelle. Au contraire, celle-ci elle a tendance en fait à empacter la matière par endroits, alors c'est vraiment pas ce que je recherche pour mon fond de teint. Après pour tout ce qui est correcteur etc, ça peut être plus pratique parce que du coup la matière est vraiment concentrée, mais pour le fond de teint malheureusement je vous conseille de passer votre tour, et c'est bien une des premières déceptions que j'ai pu avoir chez NYX parce que généralement j'adore leurs produits, mais là non, ça fonctionne pas pour moi. Alors vous avez dû remarquer en ce moment la tendance c'est un petit peu d'avoir des lèvres gonflées à bloc.
Alors je dois vous avouer que je ne me sens pas trop concernée par cette problématique parce que déjà pour commencer j'ai des lèvres assez fines et j'ai jamais cherché à avoir des lèvres un peu à la Kim K, ultra pulpeuses et tout. Et je dois vous avouer que je comprends pas tellement, enfin je considère qu'on a un peu la bouche qu'on a, voilà, j'ai des lèvres un peu plus fines peut-être que d'autres personnes, ça m'a jamais vraiment dérangé, mais bon, par curiosité, j'ai quand même voulu tester le Lip Injection Glossy de Too Faced puisque j'avais plusieurs teintes dans mes tiroirs. Erreur fatale, mais quand... Oh mon dieu! Il faut que je vous explique à quel point vous allez souffrir si vous décidez d'appliquer ce truc sur vos lèvres, mais moi sincèrement, j'en garde absolument pas un bon souvenir. Et je me dis, mais pourquoi s'infliger autant de douleur, tout ça pour avoir des lèvres un petit peu plus rebondies? Ah non, 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 on arrête, franchement, là, c'est juste pas possible. Alors bon, toutes les filles qui passent par les injections et tout, c'est un autre problème, mais en tout cas, les produits cosmétiques qui sont censés donner du volume à vos lèvres, waouh! Alors soit vous n'êtes absolument pas douillette et ça vous intéresse et c'est quelque chose vraiment, c'est un objectif de vie, alors bon dans ce cas pourquoi pas, mais si comme moi ça vous laisse assez indifférente et c'est pas quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement, ne laissez pas votre curiosité prendre le dessus parce que vous allez souffrir, je vous préviens. Alors, le Lip Injection, glossy ou pas glossy parce qu'il me semble qu'il existe plusieurs versions, là c'est une version teintée, donc là j'ai la teinte Angel Kiss, il y en a plein d'autres. Il y en a un corail, je crois qu'il y en a un rouge, enfin bref, ça se présente vraiment sous forme de petits gloss comme ceci. Donc là c'est un nude qui en fait s'applique facilement sur les lèvres, qui donne pas trop de coloration si ce n'est un effet oui très légèrement rose pâle nude. En soi la couleur est plutôt très jolie et lorsque je l'ai appliqué pour la première fois sur les lèvres, je dois vous avouer que je me suis dit le rendu est plutôt sympa. Pendant 2 minutes à peu près on ne sent rien. Et on se dit, bon bah d'accord, ça ne sert strictement à rien. Et à partir de 2 minutes, le produit s'active et commence, je ne sais pas, à pénétrer. Et alors là, eh bah watcha, faut s'accrocher. Mais vraiment, parce que ça commence en fait, on ressent des sensations de picotement de plus en plus intenses. Et au bout d'un moment, on a vraiment l'impression qu'on s'est fait piquer par un insecte, tellement les lèvres commencent à réagir. Alors moi j'ai eu donc ces sensations de picotement, limite de brûlure au niveau du contour des lèvres. Et alors comme je vous le disais, je n'ai jamais fait d'injection, mais je suppose que c'est à peu près l'effet qu'on obtient lorsqu'on fait une injection. Moi j'ai vraiment eu la sensation d'avoir des fourmis dans les lèvres ou d'avoir comme une crampe au niveau du contour des lèvres qui limite ne donne plus aucune sensation, tellement voilà, on touche et on se dit mais what? Ça gonfle et c'est hyper désagréable. Alors en plus, moi qui ai la peau très claire, je peux vous dire que le contour de mes lèvres était rouge, mais vraiment rouge. Donc non, je dois vous avouer que je pense tout simplement que ce produit n'est pas fait pour moi. Alors je suis peut-être un peu douillette, mais sérieusement, enfin je me suis fait tatouer et compagnie, je considère pas être la fille la plus douillette au monde. Alors je sais, il faut souffrir pour être belle, tout ça, mais sincèrement, l'effet visuel est présent parce qu'on voit que les lèvres sont plus rebondies, etc. Mais en même temps, il y a ce côté contour des lèvres tout rouge, un peu endolori, donc ça fonctionne, mais est-ce que c'est vraiment un effet que je veux obtenir? Je ne sais pas. Et en plus, le pire dans cette histoire, c'est que ça fait mal pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Quand je dis mal, enfin moi c'était vraiment désagréable. Après ça se calme un peu et en fait l'effet du produit se calme aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment les lèvres redeviennent plutôt normales. Et si on veut vraiment réobtenir cet effet plumpy, il faut en réappliquer, ressouffrir, etc. Donc en gros à peu près toutes les heures je pense qu'il faut procéder à la réapplication du produit. Non sincèrement je pense vraiment pas être la fille la plus douillette au monde et je trouve que c'est pas agréable. Alors si ce côté picotement vous dérange pas et que vous avez envie d'avoir des lèvres plumpy, rebondies et tout ça, testez parce que pour le coup ça fonctionne, alors c'est limité mais ça fonctionne. Mais sinon, passez votre tour parce que à part une petite séance de flip en vous disant je vais perdre toute sensation au niveau des lèvres, vous n'allez pas non plus en tirer une satisfaction extrême. Donc non, ça franchement c'est pareil. Too Faced c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai rarement été déçue par leurs produits. Mais là... merci, non merci, je passe mon tour, je vais garder mes petites lèvres, ça sera très bien. Ensuite, un petit produit pour les sourcils de chez Sephora. Sachez que c'est pas la seule marque qui propose ce type de produit, je vais vous montrer, vous en avez peut-être déjà vu chez Etam ou dans d'autres marques parce que je sais que c'est pas le premier que je vois. C'est l'épaississeur pour sourcils. Donc,
vous devez entendre depuis tout à l'heure une petite bille. En fait dans ce tube il y a de la poudre, sauf que l'applicateur est très étonnant puisque ça se présente vraiment sous forme d'un petit embout mousse mais version miniature qui est complètement enrobé de poudre. D'ailleurs on dirait une petite truffe au chocolat. Et le principe de ce produit c'est que on le porte aux sourcils et ça permet vraiment de maquiller les sourcils tout en apportant un peu de matière et de couleur tout simplement. Alors en soi l'idée derrière ce produit, je trouve ça très intéressant et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde parce qu'au lieu de se munir d'un pinceau biseauté, d'une poudre, de travailler le sourcil pendant très longtemps, là c'est une version un peu plus rapide qui permet vraiment d'obtenir un effet plutôt naturel. Le seul problème c'est que la poudre est en fait trop volatile. On a beau secouer et tapoter le produit comme ça pour faire tomber l'excédent de poudre, on en a toujours qui tombe au niveau des joues. Alors moi quand je m'en sers après je me retrouve avec limite des taches de rousseur tellement on a l'impression que les petits pigments se sont déposés un peu partout sur le haut de mes joues. Et donc plus on le secoue, plus on perd de la matière, moins il y a d'effet sur les sourcils et c'est sûr moins il y a de chute. Et si on garde comme ça l'embout complètement enrobé de matière, et ben on se retrouve avec plein de chutes au niveau des joues. Donc c'est dommage parce que le concept derrière le produit me plaît, mais je trouve sincèrement que c'est vraiment trop la galère. Sauf si vous vous maquillez les sourcils avant de maquiller votre teint, mais je crois que personne fait ça parce que lorsqu'on applique son fond de teint, après on se retrouve avec des taches de fond de teint dans les sourcils, enfin c'est illogique à souhait. Donc pour moi c'est un flop parce que en plus il faut impérativement se munir d'un goupillon après lorsqu'on applique le produit, sinon on a tendance à avoir des petits patchs de couleur. C'est pas non plus le pire produit que vous pourrez acheter, mais je doute que beaucoup de personnes adoptent ce type d'embout, d'applicateur, donc passez votre chemin, il existe bien mieux, il y a des crayons à sourcils chez Sephora qui sont... Dernier produit qui va clôturer cette vidéo 5 flops du moment, c'est le déodorant soin 24 heures apaisant réparateur qui est un nouveau produit chez La Roche-Posay. Alors, pour commencer, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais en matière de déodorant, je n'achète que les Monsavon. Je trouve que ce sont les meilleurs, les plus agréables, ils ne laissent pas d'effet mouillé là que je déteste sous les aisselles. Il fonctionne plutôt très bien, les parfums sont délicats, pas entêtants, c'est pas non plus du Axe ou l'équivalent féminin, donc du coup c'est assez rare en fait que je change de déo. Là en l'occurrence c'est une nouveauté pour les peaux sensibles, irritées, sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes, etc. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de tester. Alors là c'est une version crème, donc qui s'applique de façon assez classique, on fait sortir un peu de produit et puis après si on l'applique directement avec l'applicateur, je vais pas vous montrer hein, parce que là ça va, vous n'avez pas envie de voir ça. Donc soit on le répartit au doigt, enfin bref en gros vous faites votre affaire comme vous le souhaitez, n'est-ce pas? Alors pour tout vous dire, bon c'est vraiment la vidéo too much information, vous m'en voudrez pas, en même temps on parle de déodorant, je fais vraiment partie de ces personnes qui ne transpirent pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup du tout. Alors le déodorant c'est vraiment voilà histoire d'être confortable en cours de journée, surtout si je me mets un peu à courir à droite à gauche, mais en soi c'est pas vraiment pour la transpiration que je le fais, c'est plus pour être confortable, voilà. Et le problème avec ce déodorant c'est que malgré le fait que je ne transpire pas beaucoup, je l'ai trouvé pas efficace. Alors au niveau du fini c'est plutôt agréable parce que c'est une crème qui se répartit plutôt bien, qui laisse pas d'effet complètement mouillé. Il faut attendre un petit peu pour qu'elle sèche quand même. Ça j'avoue que c'est pas l'idéal non plus, mais bon on s'en sort. Et malgré le fait, encore une fois, que je transpire pas beaucoup, j'ai eu l'impression qu'en cours de journée, il était plus efficace et que j'avais l'impression de transpirer, ce qui est pas très agréable. Donc sauf si vraiment vous avez une peau ultra irritée, ultra sensible et que ce type de produit pourrait vous intéresser, tester parce qu'on sait jamais, peut-être que ça ne fonctionne pas sur moi et que ça pourrait fonctionner pour vous, mais sinon je vous conseille de passer votre tour parce que si ça fonctionne déjà pas sur les personnes qui transpirent peu, je ne sais pas ce que ça peut donner sur les personnes qui transpirent plus, donc ouais dommage. Je ne valide pas pour le coup. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo 5 flops du moment. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu repérer justement des produits à éviter. Alors si vous avez testé certains de ces produits et qui vous ont convaincu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ci-dessous parce que c'est intéressant de voir des retours différents. Et sinon n'hésitez pas aussi à partager des produits qui vous ont déçu récemment et ça m'évitera de les acheter et puis ça évitera peut-être à d'autres personnes aussi de craquer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.